C'est Paul qui a compris que sur cette terre-là, il faut se préparer. De la même manière que nous préparons le trousseau pour le bébé qui va naître, nous devons aussi nous rappeler que il nous faut aller vers le Père avec un trousseau. Et ce trousseau-là, ou bien notre baluchon quand nous serons là-bas, et qu'on va dire aux anges, ouvrez pour voir, ouvrez sa valise pour voir ce qu'il a apporté. Et quand on verra en sortir des cancrelats, des grenouilles, des scorpions, on dit, mon fils, c'est ce que tu as apporté, ce sont tes œuvres, ça. Que chacun de nous sache qu'il est là pour préparer demain. Demain, c'est quoi? Après cette vie, où nous irons où? Là-bas. Mais on n'y va pas n'importe comment. On n'y va pas avec la crasse. On n'y va pas avec la saleté. On y va pur. Et c'est pour cela que Paul, lui, il a compris. Et il s'est préparé durant toute sa vie. Et c'est pour cela que, au soir de sa vie, avec certitude, il a déclaré. 2 Timothée 4, à partir du verset 6. Car pour moi, je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. Il dit que le moment de son départ approche. J'ai combattu le bon combat. Avec certitude, il dit, j'ai combattu le bon combat. C'est quel combat? Combat contre le mensonge. Combat contre ceux qui pervertissent l'église de Dieu. Combat contre ceux qui pervertissent la parole de Dieu. Combat contre ceux qui ne veulent pas marcher dans la voie du Seigneur. Combat contre les impudiques. Il a combattu le bon combat. Parce que tout ce qu'il a vécu, parce qu'il a choisi de dire la vérité, laquelle vérité lui a été imposée par le Seigneur, puisqu'il a osé dire la vérité, vous savez ce qui lui est arrivé. Mais il a tenu ferme. Il dit qu'il a combattu le bon combat. Vas-y. J'ai achevé la course. Il a achevé la course, il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné, c'est pour cela que quand je suis arrivé ici ce matin, j'ai vu des frères, j'ai vu des sœurs que j'ai connus il y a 30 ans, même 40 ans. Et quand je les revois, je dis, ah, ils sont encore dedans. Moi, je serai encore dedans. Et vous aussi, vous serez toujours dedans. Mais, quand nous étions ensemble, nous avons constaté qu'il y en a qui ont abandonné. Ou bien ils sont dedans, mais ils ne sont plus dedans. Vous comprenez ce français-là? Ils sont dedans, mais ils ne sont plus dedans. J'ai gardé la foi. Il a gardé la foi. Ceux qui n'ont pas gardé la foi, c'est ces deux qu'on parle là. Ils vous diront, et pourtant on est encore dans l'église. Et pourtant on a la Bible en main. Oui, qu'est-ce qu'on ne fait pas avec la Bible? Qu'est-ce qu'on ne fait pas avec la Bible? Quel usage on ne fait pas de la Bible? Il a gardé la foi. Notre prière est que Dieu nous permette de garder la foi. Mais pour garder la foi, il y a une condition. Cette condition-là, c'est de rester ou bien de demeurer toujours dans la parole de Dieu. Cette parole que nous n'aimons plus dans l'église. Cette parole que nous avons reléguée au dernier plan. Je ne dis même pas au deuxième plan, au dernier plan. Parce que pour nous, nous n'avons jamais lu que le fondateur de l'église dit « J'allais partout avec ma Bible ». C'est ce qu'il a dit. Et pour guérir celui qui a mangé de sa friture, il dit que pour le guérir, quand il avait été pris de maux de ventre, il a pris sa Bible et il a prié. Aujourd'hui, où est notre Bible? Quand le fondateur a dit le christianisme céleste est basé sur la Bible, sur la parole de Dieu. Mais cette parole-là, on ne l'aime pas. Parce que nous voulons quoi? Les miracles. Et tant qu'il n'y a plus de miracles, Jésus est mort. Une seconde fois, c'est ça, hein? Jésus n'existe plus. Mais ce que nous ne comprenons pas, et que je vais vous dire qui va vous étonner, Jésus n'est pas venu pour faire des miracles. Il n'est pas venu dans le monde pour faire des miracles.
Il n'est pas venu dans le monde pour ressusciter les morts. Il n'est pas venu pour ça. Jésus n'est pas venu pour ouvrir les yeux aux aveugles. La preuve est que quand vous lisez dans la prière sacerdotale, en Jean 17, un peu avant sa crucifixion, qu'est-ce qu'il disait? Il n'a jamais dit au Père, j'ai ouvert les yeux aux aveugles. À titre de compte rendu, quand je suis venu, j'ai ouvert les yeux aux aveugles. Il ne lui a pas dit ça. Il ne lui a pas dit, j'ai ressuscité la main, il n'a pas dit ça. Mais ce qu'il a dit, Jean 17, verset 6, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. C'est ça le compte rendu qu'il a fait à son Père. J'ai fait quoi? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Aux hommes que tu m'as donné. Du milieu du monde. Du milieu du monde, oui. Ils étaient à toi. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Voilà. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Il revient encore. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Vous lisez jusqu'en bas. Nulle part dans son compte rendu, il a dit, je suis venu ouvrir les yeux. Seigneur, mon Père, j'ai ouvert les yeux aux aveugles. Seigneur, il n'a pas dit ça. Mais il est venu pour nous révéler le Père par la parole. Cette parole que nous n'aimons plus aujourd'hui. Nous devons repenser notre mode de vie dans cette église pour ne pas que ce qui est dit en Proverbe 13, verset 13 nous suive. Celui qui méprise la parole, comme moi, comme toi, comme nous là, celui qui méprise la parole se perd. Celui qui craint le précepte est récompensé. Vous avez entendu mes frères, vous avez entendu mes soeurs, ça doit nous motiver pour que demain lundi, nous allions là où on vend la Bible. Le fondateur ne nous a pas dit qu'il n'y a pas la Bible dans son église. Non, au contraire, il dit, le christianisme c'est basé sur la Bible, qu'il allait partout avec sa Bible et qu'il a été formé par des chrétiens, des pasteurs. Et je crois que ces pasteurs-là ne lui ont pas montré autre chose que la voix de la parole de Dieu. Et c'est justement parce que nous avons oublié la parole qu'il y a tant de déviance aujourd'hui. Qu'il y a tant de problèmes aujourd'hui. Que nous manquons même de foi. Notre foi n'est plus ferme. Notre foi n'est plus constante. Parce que dans la mesure où vous prenez la précaution de lire la Bible tous les jours ou bien chaque jour, votre foi se raffermit. Votre foi se consolide. Mais si vous ne lisez pas la parole de Dieu tous les jours, alors là, n'allez pas me dire que vous êtes des chrétiens ou des chrétiennes.